Comme l'indique le recteur de l'Université du lac Tanganyika, Ngayimpenda Evariste, cette formation vient à point nommé car ça permettra aux étudiants de devenir des professionnels burundais aux technologies de pointe, tant au niveau théorique que pratique. Ngayimpenda Evariste parle de son attente à partir de cette formation, entre autres, l'augmentation de la compétitivité des apprenants sur le marché local et international. Cette école, nous attendons trois résultats. Nous cherchons en fait à augmenter la compétitivité des participants, donc des apprenants, sur le marché local et le marché international à travers une formation certifiante que l'on va organiser sur 4 prochains jours, donc à compter d'aujourd'hui et demain, puis on reprend lundi et mardi. C'est une formation, donc c'est la nouvelle technologie en informatique. Le deuxième objectif à atteindre, c'est de repérer les talents burundais qui pourraient être intéressés à poursuivre leurs études ou leurs travaux de recherche en France ou ici par le biais de stages d'une formation un peu plus longue dans le cadre d'un diplôme de master ou d'un diplôme d'une thèse et de doctorat. Et le troisième objectif, c'est de contribuer activement au développement de la recherche en informatique au Burundi en créant ce cadre favorable d'échange entre chercheurs français et chercheurs nationaux. Dans la foulée, on va organiser un hackathon, c'est-à-dire un concours en programmation dont on va tout à l'heure annoncer les règles, les contenus qui sera organisé à partir de ce samedi. Je pense que les résultats de la compétition vont être connus le lundi, je pense. Exact. Un jury va certainement être mis sur place pour organiser cette activité. Le recteur de l'Université du lac Tanganyika interpelle les Burundais en général de se mobiliser davantage sur les technologies de l'information et de la communication pour leur autonomisation dans les différents secteurs. Certains bénéficiaires de cette formation ont montré comment cette dernière est bénéfique pour eux, que ce soit dans leur vie courante, au travail, mais aussi pour le pays. Edith Nkeshimana, qui fait l'école doctorale à l'Université du Burundi, a signalé qu'avec ce système, il est possible de pouvoir minimiser le coût de l'infrastructure. Maintenant que la formation est bénéfique pour moi, avec mes recherches sur la sécurité des transactions bancaires, puisqu'il y aura l'intervention de plusieurs serveurs et que les banques ont besoin. Aussi, ce que j'ai appris à travers la formation, c'est que maintenant il est possible de pouvoir minimiser le coût à l'infrastructure. Lorsqu'on a un data center, il est possible de pouvoir créer plusieurs machines virtuelles et ces machines maintenant sont utilisées par plusieurs usagers. Au lieu maintenant de pouvoir acheter un serveur ou plusieurs serveurs, il est possible de minimiser le coût. Et aussi, ce serait bénéfique maintenant à la fin de la formation. C'est bénéfique pour moi, aussi c'est bénéfique aussi pour soit le Burundi, puisqu'on aura à minimiser le coût à l'infrastructure et aussi on aura à minimiser soit le coût de consommation aussi à l'énergie. Lorsqu'on a plusieurs serveurs, ça peut demander aussi la consommation énergétique. Et dans ce cas, lorsqu'on minimise le coût au niveau de quoi, si on diminue le nombre de points de serveurs, il est possible maintenant de minimiser le coût. Et cela, c'est bénéfique. Alors pour moi, c'est bénéfique aussi du fait que le fait de rechercher sur les banques, comment se fait maintenant les transactions à travers les serveurs. Aussi, c'est possible maintenant de pouvoir mener plusieurs des recherches avancées en rapport avec maintenant le thème qui est développé. Alida a aussi manifesté ce sentiment de satisfaction. Donc sur cette formation, c'est de bien comprendre le déploiement de cloud. En fait, dans mon travail de tous les jours, j'ai vu que j'avais des limites et j'ai cherché partout là où je pourrais apprendre ça et c'était cher. Et il y a un ami qui m'a dit à l'Université du Lac, on organise une formation sur le déploiement. J'ai pu m'inscrire et voilà maintenant
je suis dans cette formation et c'est mon premier jour. Et je suis satisfaite parce qu'il y a le formateur qui essaie de nous expliquer dans des termes compréhensibles. Je trouve que ça va m'aider dans mon travail de tous les jours. Avec le clouding, il nous faut de l'Internet. Et ces temps-ci, nous voyons que des fois, l'Internet ne va pas très bien. Et il est à un débit très faible. Nous recommandons aux dirigeants de voir comment améliorer cet aspect côté Internet parce que le cloud, ça exige de l'Internet. C'est presque gratuit vu les connaissances qu'on est en train d'acquérir, c'est rien vraiment. Vous saurez qu'à la fin de cette formation, il y aura une compétition où les gagnants vont travailler en partenariat avec les autres du collectif de la France.